Tout ce que tu fais, fais-le avec joie, sans intérêt. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Amen. Donc tout ce que tu fais, fais-le avec joie, avec ton cœur, de tout ton cœur. Parce que la personne qui on sert, c'est Christ en premier. Et oui, c'est notre chef, notre patron. Et il faut faire pour lui et non pour la vue des hommes. Non, on ne le fait pas pour les hommes, pour être bien vu ou pour avoir une bonne réputation. Quand tu le fais, c'est savoir pour qui et pourquoi tu le fais. C'est surtout ça l'importance. Si tu vas à l'évangélisation, évangéliser, c'est savoir pourquoi et pour qui tu le fais. Si c'est pour Christ que tu le fais, ou si c'est pour être bien vu des pasteurs, ou pour être en photo ou en vidéo, pour être vu du monde, des hommes. C'est ça qu'il faut se poser la question. Ou si tu le fais parce que tu as un cœur de sauver les âmes perdues, parce que tu as l'amour des âmes perdues. C'est savoir pourquoi. Alors, si tu le fais dans une bonne intention pour Dieu, fais-le de tout ton cœur, avec joie, sans intérêt, sans arrière-pensée, sans rechigner. Ou si tu aides un sans-abri, fais-le avec joie, sans intérêt. Ou si tu veux aider quelqu'un pour un repas, fais-le avec joie, sans intérêt, parce que l'amour de Dieu est sans intérêt. Alors tout ce que tu fais, fais-le mais sans intérêt. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Oui, nous avons tous une force quelque part. Avec toute la force que tu as, fais-le. Quand tu veux agir ou donner à manger à sans-abri, fais-le. Ou lorsque tu veux dire à quelqu'un Jésus t'aime, fais-le. Fais avec tout, avec toute la force que tu as, fais-le, mais avec joie, sans intérêt. Parce que l'amour de Dieu est sans intérêt et sans hypocrisie. Nous allons voir Luc 1 à partir du verset 31, Luc 6 à partir du verset 31, je rectifie. Luc 6 à partir du verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Amen. Et oui, donc, tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les hommes, pour les autres. Et oui. C'est-à-dire, ne rends pas l'appareil ou n'espère pas qu'on va te rendre la même chose que de ce que tu as donné. Non, si tu veux être généreux,
auprès d'un sans-abri, n'attends pas que lui, il te redonne. N'espère rien en retour. Si tu invites quelqu'un au restaurant, n'espère pas qu'il va te inviter lui aussi à son tour. C'est ce que l'amour de Dieu nous communique. Parce que l'amour de Dieu est sans hypocrisie. L'amour de Dieu est sans intérêt. Alors, n'espère pas, parce que quelle reconnaissance en auras-tu? Pourquoi? Pour quelle estime en auras-tu? Oui, parce que on donnera. Celui qui donne, on donnera. Et oui, mais n'attends pas qu'on va te donner parce que tu as donné. Ou lorsque tu donnes ta dîme, tes offrandes, n'attends pas qu'on va te donner la même chose de ce que tu as déjà donné. Parce que c'est vrai, on aura une récompense dans le ciel, mais tu ne sais pas c'est quoi cette récompense. Non. Ou quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, n'attends pas, ne le fais pas pour une réduction d'impôts. Même si tu donnes à une association, ne le fais pas pour une réduction d'impôts. Fais-le pour le Seigneur et non pour la vue des hommes, non pour les hommes. Fais-le pour le Seigneur en avant, en première chose, en premier lieu. Fais-le pour le Seigneur. Si tu aides quelqu'un pour un repas, pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour avoir une reconnaissance particulière? Pour avoir un merci? Bien, n'attends pas qu'on te dise merci. N'attends rien en retour. Ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. N'espère rien quand tu donnes quelque chose. N'espère rien. Oui, n'espère rien. Lorsque tu fais quelque chose, n'espère rien. Parce que, voilà, c'est... Quand on donne quelque chose, n'attends pas de recevoir la même chose. Aimez vos ennemis. Aimons-nous les uns les autres. Oui. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu aimes ton frère. Tu aimes ta sœur. Et tu veux l'aider. Tu veux son bien. Eh bien, n'attends rien en retour. Parce que toi qui aimes Dieu, que tu ne vois pas, pourquoi t'aimes pas ton frère et ta sœur que tu le vois? Ton témoignage ne serait pas vrai. Alors, nous devons tous nous aimer les uns les autres, parce que tu aimes Dieu que tu le vois pas. Donc, aime ton frère, aime ta sœur que tu vois. Et aide-le aussi que tu vois. Parce que tu le vois et t'aimes. Et tu es dans la joie. Et tu veux tout son bonheur. Voilà, c'est vrai, dans le monde, on espère plein de choses. Quand on invite quelqu'un au restaurant, on espère être invité pareil, de la même sorte. Ou ce qu'on attend, c'est de l'argent des fois. On attend recevoir de l'argent en retour. Comme ça, on dit, on est béni, on est béni. Mais est-ce que tu seras vraiment béni si tu attends quelque chose en retour? Eh ben, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quand tu n'attends rien en retour. C'est comme une surprise. Oui, ça ne se demande pas. Ça ne s'attend pas. C'est Dieu qui décide. Oui, c'est quand tu as un cadeau, le jour de ton anniversaire. D'accord, tu vas peut-être demander un cadeau, mais ça ne se demande pas. On n'est pas obligé d'en faire. Quand tu demandes une offrande à quelqu'un, ça ne se demande pas. Alors, tout ce que tu fais, fais-le avec joie, sans intérêt, sans hypocrisie. Parce que l'amour de Dieu est sans intérêt. L'amour de Dieu est sans hypocrisie. C'est cela que Dieu nous communique. Sinon, moi je dirais abstiens-toi de le faire, tout simplement. Parce que c'est pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. En première chose, il faut le faire pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Non, c'est pas bon ça. Pas bon pour les hommes. Pour le Seigneur. Parce que quelle reconnaissance en auras-tu? Et oui. Tout ce que tu fais, fais-le avec joie, sans intérêt.